c'était que on ne peut pas se contenter du fait d'avoir une trêve de 4 jours. Il faut un cessez-le-feu permanent. Il faut qu'on arrête avec ce qui est en train de se passer, c'est-à-dire un nettoyage ethnique des Palestiniens de Gaza. Bon, l'ONU, c'est pas moi, mais l'ONU parle même de risque génocidaire. Et on ne peut pas laisser faire une situation qui en réalité a un objectif. Ce n'est pas les représailles contre le Hamas. Ça, c'est, j'allais dire, presque, entre guillemets, c'est presque le prétexte. L'idée, c'est de finalement éradiquer la population palestinienne. Bon, donc, il faut aller plus loin que cette trêve, même si la trêve, je pense, pour les Gazaouites, j'imagine que pendant 4 jours, le fait de pouvoir se réveiller le matin sans se dire que vous risquez d'être tué dans la journée ou votre famille, c'est évidemment positif. Mais là, aujourd'hui, de toute façon, Gaza est quasiment invivable. Alors, en fait, pour être juste, il y a eu quand même une évolution de la part du président Macron, voilà, que je note, et qui est positive, qui vient très certainement de la pression populaire, des mobilisations qui ont eu lieu. Mais ce que j'observe, c'est que depuis à peu près une dizaine de jours, Emmanuel Macron parle de cessez-le-feu. Il demande un cessez-le-feu. Bon, donc ça, c'est une évolution positive, parce que je vous rappelle que lorsqu'il a été en Israël, lorsqu'il a rencontré Benjamin Netanyahou, c'était l'idée d'avoir une coalition contre le terrorisme. C'est-à-dire, on se demandait même si la France n'allait pas entrer en guerre avec Israël contre les Palestiniens. Bon, je trouve que là, la position maintenant défendue, qui est celui d'un cessez-le-feu, d'une trêve humanitaire et de négociations de paix sur la base de la revendication d'un État palestinien, c'est plutôt, on peut dire quelque part qu'on renoue un peu avec ce qu'a été la politique française depuis De Gaulle, c'est-à-dire une politique, moi je dirais équilibrée, enfin, exigeant un cessez-le-feu. Ça pourrait se passer par, j'allais dire pourquoi pas, réfléchir à des sanctions économiques vis-à-vis d'Israël, dont je rappelle que ce n'est pas seulement la bande de Gaza qui est attaquée et les Palestiniens, mais c'est aussi la Cisjordanie avec toujours plus de colonisation, plus de 200 morts en Cisjordanie depuis le 7 octobre. Donc là, il faudrait qu'on passe à un degré supérieur, peut-être des sanctions économiques. Mais sauf que M. Netanyahou n'est pas en train d'éradiquer le Hamas, il est en train d'éradiquer la population palestinienne. 13 000 morts dans la bande de Gaza, presque 6 000 enfants, c'est pas le Hamas. C'est pas le Hamas qu'on tue. Bon. En Cisjordanie, 200 morts, c'est pas le Hamas. Le Hamas est quasiment inexistant en Cisjordanie. Donc on voit bien que Netanyahou voudrait nous faire croire que le Hamas, c'est l'équivalent de Daesh. Et que quelque part, le sort, par exemple, de démocraties comme la France serait de son côté face au mal. Lui incarne le bien, le mal, c'est le Hamas. Et en fait, en réalité, derrière ça, les Palestiniens. C'est pas ça qui se passe, c'est un conflit géopolitique, c'est une guerre coloniale qui est menée par un État contre un peuple. Bon, c'est comme ça qu'il faut lire ce conflit, sinon on se trompe. Si on pense que nous sommes là dans la continuation de ce qu'on a vécu en France vis-à-vis de Daesh, on se trompe totalement. J'ai coutume de dire qu'on vit depuis quelques années en France une extrême droitisation du paysage politico-médiatique. Ça fait malheureusement plusieurs années qu'à force de courir derrière l'extrême droite, le Rassemblement national, une grosse partie de la classe politique, du droite, même du centre, finalement reprend son fonds de commerce. Bon. Et c'est pareil pour les médias. Alors il y a carrément des médias lourds, forts, qui ont été rachetés par un milliardaire d'extrême droite, M. Bolloré, ce qu'on appelle les médias mainstream, c'est-à-dire pas marginaux en France, qui sont maintenant des médias carrément d'extrême droite, mais tous les autres médias qui sont très imprégnés de cette idéologie. Et cette idéologie, ça a été, par exemple, à partir du 7 octobre, non seulement de verser directement dans une vision du conflit qui était une vision de guerre de religion. C'est à ça qu'on a eu affaire. Et des gens comme nous, c'est-à-dire France Insoumise, on s'est fait traiter à peu près de tous les noms, bon, y compris d'antisémites, parce qu'on refusait justement cette vision unilatérale du conflit. On refusait de dire que pour combattre le Hamas, il fallait être du côté de M. Netanyahou. Quoi qu'ait fait le Hamas, et que nous avons condamné le 7 octobre. C'est vrai qu'il y a plus d'antisémitisme en France, mais aussi l'islamophobie, parce qu'il y a aussi plus d'actes islamophobes, y compris dans les télés, justement. Le simple fait de dire ça nous a mis au banc, quelque part, un peu de cet espace politico-médiatique. Bon, voilà, c'est ce que je constate. N'empêche, j'ai quand même l'impression que c'est pas forcément la même chose dans la rue, dans le peuple français. On a été un État colonial. Et on sait très bien qu'à un moment donné, cette situation, notamment de confrontation avec des peuples colonisés, ça ne fait pas le bonheur non plus du peuple de l'État colonial. C'est-à-dire que vous avez une transformation progressive de la situation de votre pays.
On ne peut pas, par exemple, coloniser de manière aussi dure un peuple pendant des années et rester une démocratie.